Alors c'est l'heure de la reprise pour les coulisses du Paris, votre rendez-vous régulier sur la télé des Pyrénées. Après une saison un peu particulière, cette saison le sera peut-être aussi un peu forcément, on va en parler forcément de ce Covid. On a essayé de respecter les mesures de distanciation sociale. Si vous venez ici dans la salle du Paris à Tarbes et vous viendrez voir ce nouveau spectacle, vous verrez qu'il y a des petits rubans. Là aussi les distanciations sociales sont prises pour pouvoir profiter pleinement du retour des spectacles vivants sur les scènes des Hautes-Pyrénées. Et ça commence par Tutti Frutti. Vous avez vu, mon accent italien est pourri, mais ça je l'assume. Avec la compagnie, alors vous allez me dire précisément comment elle s'appelle? Los Putos Máquinas. Voilà, parce que j'ai pas cet accent non plus. qui arrive de Haute-Garonne. Alors déjà, qui est cette compagnie? Qui êtes-vous? Vous allez vous présenter les uns après les autres, de la moustache jusqu'à la barbe. Moi je suis Hannes, je suis allemand et je suis jongleur. Moi je suis Juan, je suis encore un artiste de la compagnie, je suis jongleur aussi. Moi je suis Lucas, brésilien, jongleur aussi. Moi je suis Andrés, espagnol, et je suis jongleur aussi. Et donc vous l'avez compris, cette première résidence de la saison, elle est placée sous le signe du cirque. C'est un peu réducteur parfois dans l'esprit des gens, c'est plus un art cirque à cirque. Je crois que c'est comme ça que ça se dessine, ça se définit. On verra comment vous allez proposer ça sur la scène du Paris. Mais d'abord un petit peu la compagnie, elle arrive de Haute-Garonne. C'est quoi son histoire? Comment vous êtes rencontrés? Comment elle s'est créée? On se rencontrait à Toulouse. On a fait l'école de cirque, le Lido, là-bas. On était dans la même promotion, 2013-2015. Ça, c'était notre première rencontre. Depuis ça, on était les jongleurs de la formation de cette année. Et très vite, on a senti qu'on s'entend bien, qu'on a les très différents univers, mais que ça va bien ensemble aussi. On s'est dit, on va faire une création après la formation. Avec une volonté de créer un spectacle qui s'appelle, pour celui-là, il est défini en poésie extrême. On verra ce que ça veut dire précisément, mais l'idée c'était de raconter une véritable histoire ensemble. Je pense que l'idée c'était de faire quelque chose ensemble et l'histoire, on donne quelque chose et l'histoire elle est à chacun ou chacune de la trouver s'il le peut. Donc il faut être attentif, il y a des mots, il y a des textes dans ce que vous proposez Tout à fait, le texte il vient appuyer ce qui se passe, mais il y a beaucoup de travail au niveau du corps, de la danse, de l'acrobatie, du théâtre, beaucoup de manipulation d'objets et un peu de jonglage, entre autres choses. Ça fait combien de temps que la compagnie existe et comment vous avez déjà commencé à travailler sur d'autres spectacles peut-être déjà? La compagnie existe depuis qu'on s'est rencontrés. Du coup, les premiers spectacles, ça sorti en 2017. C'est les Petits Pets à Offenshow. Et voilà, on a beaucoup tourné en Europe, un peu en Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Et du coup, on voulait continuer et faire un deuxième spectacle. Donc on a commencé Tutti Frutti. Et vous avez dit, tiens, on va venir le créer à Tarbes. Parce qu'à Tarbes, c'est sympa. Ouais, exact. On aime bien faire du cheval et tout. Donc... C'est ça. Oui, alors pas trop dans les rues, s'il vous plaît, parce qu'après, il faut ramasser c'est ça. Comment vous en êtes arrivé justement à vous installer ici, puisque ça fait quoi, 2-3 semaines déjà que vous êtes installé là-dessous? Ça fait une semaine, mais c'est prévu 2 semaines de plus, avec des représentations et des monstres, tous les écoles scolaires. Ouais, tout ça. Les écoles on fait un petit concert aussi. Bon. On a proposé plus juste des choses parce que chacun il a des habilités à part de les cirques. Alors on essaie de s'exprimer le plus possible. Et la façon qu'on est arrivé, c'était bon, comme on est en création, ça fait 3 ans, on demande à beaucoup de départements, de théâtres, des endroits où ils nous veulent aider d'une façon, même si ce n'est pas l'argent, c'est juste de venir ici, de nous donner une salle. Et, c'est après ça qu'on dépense l'argent pour payer tout ça. Et, la direction ici elle est très articulée, donc on est en échange avec plusieurs structures de la région, notamment le dispositif de la Pacte, c'est la pépinière des arts de cirque de Toulouse. Et c'est déjà une tradition depuis quelques années qu'il y a des compagnies qui viennent ici de ce dispositif. Donc on donne suite à cet échange entre le Paris et la Pacte, qui est un dispositif entre la grainerie et l'école du cirque de Toulouse.
Donc vous êtes ici pour les premières représentations qui auront lieu le mardi 6 octobre. Ça va arriver très vite, effectivement, il y a encore 2 semaines de travail, mais le 6 octobre arrive à grands pas pour une avant-première. L'entrée, la tradition reste, c'est à 5 €. Il y a ensuite le vendredi 9, le samedi 10 octobre à 20h30 et le dimanche 11 octobre 2020, bien évidemment, à 16h. Ça sera tutti frutti, donc je disais poésie extrême. Est-ce que ça veut dire qu'à la fois on va être embarqué dans des choses féeriques et en même temps ramener à la dure réalité de la vie? Ouais, on peut dire ça. C'est un peu bucolique et fantastique, mais aussi ça peut être assez cru par des moments. Et ce mot-là, c'est une punchline qui vient bien définir la manière de faire de la compagnie. Avec ce besoin de mélanger vos arts, ça se travaille justement comment quand c'est de l'art circassien, visuel? Quand c'est du théâtre, on va dire, plus traditionnel, mais les mots, les acteurs ont chacun leur partition, leur personnage, ça se passe un peu comme ça aussi avec vos différents arts? Oui. Merci. La question était tellement bien que forcément la réponse est cool. Ouais, en fait, on mélange tout ça qu'on sait faire, on met tout sur le plateau. C'est ça. Avec aucune volonté de dire moi je sais encore mieux faire, donc c'est moi qui vais être en avant, il faut trouver un équilibre aussi entre vous. Je pense que ça se fait assez naturellement. On fait des propositions et la proposition qui prend, c'est celle qui prend. Et celle qui prend pas, et bah, c'est comme ça. Et puis après, peut-être qu'après, on fait des petits réglages pour équilibrer certaines choses, mais ça se fait de manière très spontanée, ouais. Et aussi, on fait chacun différents trucs. C'est pas que on fait tout les mêmes choses et c'est qui est le plus fort, mais c'est plein de choses différentes que ça va bien ensemble. Il faut dire que rien que dans le jonglage, il y a tellement de disciplines à l'intérieur de ça que nous sommes tous jongleurs, mais chacun travaille avec des objets différents, de manières différentes. Donc rien qu'avec ça, il y a déjà une richesse. Parce que vous jonglez avec quoi d'ailleurs? On a vu des quilles là tout à l'heure que vous avez rangé rapidement, vous sortirez peut-être tout à l'heure. On peut jongler avec des fruits, des bananes, des ananas, des pêches, des poires pour être en tutti frutti. Et bah là, ce qu'on dit, la spécialité, Rané s'il jongle avec des massue, moi je fais une balle de contact, Lucas il fait avec des balles et le corps, et André il jongle avec des cerceaux, il manipule aussi. Mais c'est-à-dire ça c'est la spécialité, c'est notre principale, mais on touche aussi à d'autres objets et aussi aux objets du quotidien, c'est-à-dire on adore travailler avec des bouteilles, des chaises, des couteaux, tout ce qui peut offrir des possibilités de manipulation. C'est pour ça qu'on a rangé les chaises d'ailleurs et les couteaux. C'est ça. C'était trop dangereux pour moi. Ouais. Et quand vous écrivez ce spectacle, Tutti Frutti, vous l'imaginez comment? Est-ce qu'on imagine d'abord l'histoire, où on dit ben voilà, on va pouvoir faire ça, ça et ça à travers nos arts, et on en crée une histoire? Et ça pas passé du tout comme ça. On avait beaucoup de matériel, on a testé, on a improvisé, on a créé, et après quand on avait tout le matériel, on a essayé de le mettre ensemble. On a essayé de mettre un titre. Alors, je crois que c'est pas comme dans le théâtre que ça part d'une histoire. Nous, on a parti de notre univers et après, on a essayé de trouver une cohérence et un lien pour après faire un spectacle compréhensible et minimum compréhensible. On n'en doute pas, je vois qu'il y aura un prof de méditation, des bourgeois dans un château. Ouais. Que vous allez aussi interpréter des personnages à travers ce spectacle. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, en permanence même, on peut le dire. Donc on est vraiment dans une histoire qu'on va pouvoir nous conter, nous raconter. Justement sortir l'art circassien des endroits plus traditionnels où on les retrouve, sur du spectacle de rue parfois, dans des cirques assez régulièrement, c'est important de le mettre dans un théâtre comme ici, un théâtre plus traditionnel. Moi je dirais qu'il n'y a pas une histoire dans le spectacle, c'est un ensemble de situations et ce qu'on sait faire est mis au service de cette situation. Ce serait ça. Et je pense que par rapport à la contemporanéité, la modernité du spectacle, il y a une innovation au niveau du langage, c'est-à-dire qu'on fait pas mal de recherches pour trouver des choses nouvelles pour créer ce spectacle, mais aussi la manière de l'adresser, la manière de le présenter. C'est là où réside
la modernité et l'intérêt de ce qu'on fait. Alors il m'a semblé entendre que vous aviez tous des accents différents, des origines différentes. Est-ce que ça joue aussi dans ce que vous proposez en termes de spectacle, avec des origines et donc un passé, des expériences, des influences différentes et complémentaires? Tout à fait, oui. Ouais. Une réponse plus complète. Alors, une réponse plus complète. On a 4 pays différents, 4 jongleurs différents, qui manipulent des objets différents. Du coup, on fait des choses différentes. C'est assez logique. Et voilà, chacun porte ça qui... Enfin, chaque pays, il a une culture différente. Donc, ça que j'ai vécu, quand j'étais au Brésil, c'est différent de ça que j'ai vécu en Espagne. Donc forcément, naturellement, on propose des choses qui sont depuis d'où on est, quoi. Donc c'est tutti frutti, c'est un mélange de plein de choses différentes, des univers, des situations, des conflits, des fruits. D'où cette situation extrême, parfois des conflits. Il y a aussi du burlesque, de l'humour qui est proposé dans ce spectacle. C'est ce qui fait aussi qu'il est accessible à des 5 ans, c'est ça, avec des représentations scolaires. Ça veut dire que c'est un spectacle, même si on n'est pas féru de jonglage, d'art du cirque, ou même de théâtre, on peut venir se laisser emporter. Oui, même c'est particulier. À mon avis, il y a assez de techniques dans le spectacle, mais ça me déjà arrivé qu'il y a des gens qui vous faites des choses tout le temps, du jonglage tout le temps, et il y a des gens qui disent il est où le jonglage? Donc je vous laisse venir voir pour découvrir. Mais à partir du mardi 6 octobre. C'est ça. Non, c'est parce que il y a une approche différente aussi à la manipulation, qu'il y a des personnes qui ont une vision un peu plus fermée de la technique, elles vont même pas saisir la finesse de la qualité du travail. Oui, parfois on est un peu con, mais on arrive quand même à comprendre. C'est peut-être ça, l'humour burlesque et le côté extrême. Donc le rendez-vous, c'est à partir du mardi 6 octobre, ici, sur la scène. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, justement, quand on joue dans un lieu fermé, dans un lieu où il y a un plafond, où il y a des projecteurs aussi au-dessus et sur les côtés? Oui, ça change tellement, pas pour le public, pas pour la lumière, pas pour un peu tout. C'est pas le même jouer dans la rue que jouer dans un chapiteau que dans un théâtre. Mais je crois que c'est une bonne opportunité de capter bien les trucs, que d'être tellement focalisé dans le spectacle et pas se laisser aller à jour. Alors il va peut-être se passer un truc bizarre le mardi 6 octobre. Alors on enregistre cette émission, je vais le préciser, ça peut être utile, le 26 septembre 2020, parce qu'en ce moment les choses évoluent très vite. Peut-être qu'on le voit devant nous, il y a des masques. Est-ce que justement ce qu'implique l'épidémie actuelle, c'est-à-dire des visages sans sourire, sans trop d'expression, on l'appréhende avant quand on est artiste comme ça, qu'on doit se produire devant du public? Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, on est mitigé parce que d'une part, oui, il y a l'histoire de la distance, il y a l'histoire d'un masque et tout, mais rien que le fait de venir dans une salle de spectacle dans une époque comme ça, c'est un acte de courage aussi. Donc il y a un peu plus de distance, mais aussi on sent une volonté de vivre quelque chose. Donc on perd un petit peu d'un côté, mais on gagne d'un autre, je trouve. Et ça fait pas longtemps, on a joué à Chalon, le trio. Et pendant le spectacle, on n'a pas senti si le public est vraiment avec nous. On était un peu comme, ça marche pas trop bien. Mais au final, quand c'était terminé, ils ont applaudi à fond. Ils étaient à fond, mais on ne sent pas s'ils sont avec ou ils sont... Ouais, ça nous arrivait aussi d'aller jouer en Espagne avec un autre spectacle. C'était à l'extérieur. Donc on le sent encore plus, les chaises séparées, et juste avant il y avait quelqu'un qui passait avec une machine qui balançait un liquide sur les chaises. Donc c'est sûr que ça fait des choses, mais on y est, et tant qu'on vous y serrez, on y sera aussi. Et puis on n'a pas mis de caméra parce qu'il n'y a pas de lumière derrière nous, mais c'est vrai qu'il y a du public qui est venu pour cette répétition publique. C'est le rendez-vous qui ouvre un petit peu les résidences ici au Paris, le samedi à 14h en entrée gratuite. Donc c'est vraiment le premier pas de revenir voir des artistes sur la scène. C'est vrai que ça nous avait manqué, et n'hésitez pas à venir. Il y a les distanciations sociales qui sont relativement discrètes quand même ici dans cette salle.
ça permet de ne pas avoir non plus ce que vous disiez, des gens trop espacés. C'est ça. Qu'on garde quand même cette atmosphère, c'est important. Mais pour vous, comment ça se passe sur les répétitions, justement? Là, on a retiré les masques parce que l'image, pas terrible, c'est même anxiogène. Vous avez pris des mesures où il faut se tester peut-être, ou vous vivez ici en vase clos et donc dans une espèce de bulle? Et ben, on s'est déjà fait tester la semaine dernière, on est tous négatifs, donc pas de problème. Oui, on fait un minimum syndical de la compagnie et chacun après il gère la profondeur du soin qu'il a envie de prendre, mais il y a quand même une série de choses à faire pour respect de soi-même et des autres. Vous n'avez pas dit, tiens, il va falloir qu'on joue avec un masque? Ça, on ne pourrait pas. Ça, on ne pourrait pas, parce que déjà au niveau de la manipulation, déjà on parle ici, on nous entend presque pas sans le masque. Avec le masque, ça serait encore plus difficile. Et je pense que ce serait très difficile. Pour ce spectacle-là, ce serait très difficile. Pour d'autres spectacles, je pense que ça pourrait être possible. Il y a même des moments qu'on boit sur scène, du coup avec le masque, Si on oublie qu'on a le masque, on s'en fout partout. C'est vite le problème. Donc on viendra vous voir ici, sur la scène du Paris, donc je le rappelle, à partir du mardi 6 octobre, il y aura des représentations ensuite le vendredi 9, le samedi 10 à 20h30 et le dimanche 11 à 16h. L'entrée reste à 12 €. Les abonnements, les tickets Paris, vous vous renseignez sur leparis-tard.fr. Vous aurez bien sûr toutes les informations du cirque, mais pas que, de la poésie d'accueil et des choses burlesques extrêmes qui nous feront un peu réfléchir. Un peu. Ouais. Ouais. Et qui nous vont divertir en même temps, et c'est bien l'essentiel. Merci à vous quatre. Merci. Merci au public d'être venu. À toutes et à tous. Et le prochain rendez-vous, ce sera dans un mois, toujours sur la télé des Pyrénées, mais on aura l'occasion d'en reparler.